Et ainsi Démosthène, modèle incontesté d'éloquence, disait-il, « Je préfère les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. » Antoine, Pauline, Axel, Pierre, Manon, Guy, Marie et Agathe sont sélectionnés pour la finale du concours d'éloquence. Bravo! Cette finale aura donc lieu le lundi dans 15 jours, après les cours, et le sujet porte sur la liberté d'expression. Salut maman, ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, ça va, mais tu sais, ma collègue de bureau, elle a craqué, elle a dit ses 4 vérités au chef, elle a été licenciée. Bon, on ne peut même plus s'exprimer maintenant. Oh la pauvre, c'est vrai qu'on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut. Mais au fait, et toi? Mais moi au contraire, heureuse surprise, je suis retenue pour la finale du concours d'éloquence. Génial, je suis contente pour toi. Par contre, maintenant j'ai du pain sur la planche. On n'a que 2 semaines pour construire un discours complet sur le vaste thème de la liberté d'expression. Très bien, et tu comptes faire quoi? Tu as l'embarras du choix. Alors au début j'avais pensé aux attentats de Charlie Hebdo évidemment, mais avec du recul je pense que c'est pas assez original. Tout le monde va partir là-dessus. Je suis assez d'accord, mais pose-toi la question des limites de la liberté d'expression. Dans quelle mesure ce principe fondamental peut-il être respecté et encadré? Non, c'est intéressant ça, tellement important et fondateur. La diffamation, l'injure, le respect de la vie privée d'autrui, la présomption d'innocence, toutes les lois qui encadrent l'expression des citoyens et les limites à ne pas franchir. Surtout quand tu abordes des sujets sensibles comme l'antisémitisme, le racisme, t'as plein de choses à dire. Mais aussi toutes les lois qui encadrent la liberté d'expression la rendent presque illisible au final. Certainement, mais ça c'est une autre question qu'il faudrait approfondir. Mais tu n'es pas sans savoir que ta liberté s'arrête ou commence celle d'autrui. C'est pourquoi il faut des lois pour encadrer nos droits et nos devoirs. C'est indispensable. Nous avons la chance de vivre dans un état de droit. Donc, pour s'exprimer librement, il faut être encadré. Oui, non mais bien sûr, je sais que la liberté d'expression est garantie constitutionnellement et est une des grandes clés de voûte des revendications populaires lors de la Révolution française. Mais alors voilà, je pourrais partir là-dessus, sur l'encadrement de ce principe fondamental qui déchaîne les passions excessivement d'ailleurs et qui engage la réflexion. Le tout dans le respect d'autrui, évidemment. Oui, le respect d'autrui, c'est la condition absolument fondatrice à la liberté d'expression. Le but étant de pouvoir s'exprimer librement, tout en respectant son prochain et en essayant de ne pas heurter les sensibilités et en respectant l'intégrité de la société. D'accord? Donc, t'es inspirée maintenant? Plutôt oui. Mais d'ailleurs, je vais y aller. Je vais aller travailler, puis je te dis à tout de suite. Merci Guy. Maintenant, nous accueillons Agathe. Voltaire a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. »